sur cette nouvelle chaîne Déployez vos ailes et aujourd'hui j'ai l'honneur et la grande joie d'accueillir Florence Trichet, présidente de l'association Ophélie à Fleur d'Âme. Bonjour Florence. Bonjour Karine, merci de cette invitation. Et j'ai oublié, et auteur, parce que tu as écrit aussi un livre. Oui, il y a déjà quelques années maintenant, mais le livre s'appelle Ophélie à Fleur d'Âme, tout comme l'association. Voilà, alors je sais qu'il y a beaucoup de personnes qui te connaissent, parce que tu es beaucoup sur les réseaux sociaux, enfin beaucoup, tu publies beaucoup, tu as tes invités, tout ça, tu fais des conférences, etc. etc. Aujourd'hui, tu habites à Orvaux avec ton mari, voilà. Oui. Tu as 4 filles, donc 3 filles terrestres et une fille céleste qui est Ophélie. Exactement. Voilà, d'où cette association Ophélie à Fleur d'Âme. Oui. Et nous, parce qu'il y a plein de personnes encore qui te connaissent pas, parce qu'on peut pas être connu de tout le monde. Bien et sûr. Voilà. Et si tu peux nous raconter un petit peu ton chemin, ton parcours terrestre et ton parcours spirituel, et pourquoi t'en es arrivé là à cette association et à ce livre justement. D'accord, ok. Je dirais que cette nouvelle vie a débuté avec le départ d'Ophélie en 2012. Donc ça fait 12 ans qu'Ophélie s'en est allée, un départ volontaire, suite à un long parcours dépressif dont on n'a jamais réussi véritablement à connaître la cause. Voilà, elle a choisi de quitter notre monde en laissant un petit mot en disant « ce monde ici n'a plus rien à m'apporter, je tente ma chance ailleurs ». Elle avait quel âge Ophélie quand elle est partie de l'autre côté ? Elle avait 17 ans. 17 ans, d'accord, ok. Oui. Et puis, je dois dire que l'univers dans lequel je baigne aujourd'hui, c'était pas du tout quelque chose qui me parlait à l'époque. Je dirais que ça me faisait plutôt peur. Ouais. Il y avait des prémices d'ouverture, je dirais. J'avais une vingtaine d'années quand mon frère est décédé. Il est parti lui aussi à l'âge de 17 ans. Et une nuit, quelques jours, je me souviens, après son départ, je l'ai vu. Il m'explique la suite de son accident et me montre comment il rentre de nouveau dans son corps. Il me donne beaucoup d'informations. Et au petit matin, lorsque je me réveille, je me dis, mais qu'est-ce que c'est que tout ça ? J'en parle à mon mari. Il me dit, mais c'était un message de ton frère. Ça s'est passé dans ces moments, ce que j'appelle ces messages de nuit. On n'est ni totalement endormi, ni totalement éveillé, voilà, entre deux. On n'est plus du tout dans le mental, hein, on n'est plus du tout dans le cérébral, voilà. Exactement. Mais dans les années 90, j'ai pas trouvé ma réponse. En fait, je savais pas à qui m'adresser, je savais pas où chercher. Peut-être que c'était pas l'heure non plus pour moi de m'éveiller à tout ça, voilà. Et j'ai laissé courir. Peut-être qu'on devait nous-mêmes faire notre parcours plus terrestre, hein, avancer dans notre vie, accueillir nos futures filles, hein, qui n'étaient pas encore là. Et c'est au moment où Ophélie est partie, quand mon mari et moi nous la trouvons, nous l'enlevons de là où elle est, qu'Ophélie s'est pendue pendant la nuit. La seule chose que je peux lui dire, c'est Ophélie, je te pardonne. Va vers cette grande lumière, mais surtout, il faut qu'on reste en communication. Et ça, tu sais pas pourquoi tu as dit ces paroles, ça a été instantané. Ça a été instantané, je vais comprendre bien plus tard, qu'en fait, c'est mon frère qui vient me souffler ces mots-là à l'oreille. Et pour que je prenne conscience de quelque chose qui amorce vraiment la suite et peut-être aussi pour donner à Ophélie quelques informations. Ophélie était certainement tout autour et c'était peut-être la manière pour nous deux de comprendre qu'il y avait quelque chose à faire. Donc je ne savais pas quoi faire de cette phrase et j'en parle à ma sœur qui me dit écoute, il y a un médium qui vient là d'ici quelques temps, essaye, tu verras bien. J'ai envie d'y aller et en même temps, Donc, un médium qui venait au sein d'une association, c'est ça ? Qui venait dans une librairie. Alors, tu t'es dit, d'accord, ok. Et je me suis dit, j'y vais. Il y avait quelque chose en moi qui me poussait fortement. Médium, voyant, cartomancien. Je suis désolée, mais à l'époque, ça ne me parlait absolument pas. Non, pas du tout. Je pense que tu étais dans ta vie terrestre, dans ta vie de couple, tu travaillais à ce moment-là, ton mari travaillait, t'étais, voilà. Voilà. Donc, il y avait. Alors, mais pourtant, il y a cette force, c'est quelque chose qui. Je ne pouvais pas passer à côté. Donc, quand même, comme je suis quand même très cartésienne et je fais très attention, je n'avais pris que les 10 € nécessaires. Je me rappelle que tu m'avais dit, Juste ça. Et j'y vais et je regarde tout le monde avec attention. Parce que pour moi, j'ai besoin de comprendre comment ça fonctionne. Et les messages qui sont donnés sont
sont d'une puissance, une intensité, et je vois les personnes autour de moi, il y a quelque chose qui s'allume en elles, il y a quelque chose de magique qui se passe, et il y a une maman non loin de moi qui reçoit un message de sa fille, mais c'est merveilleux ce qu'elle reçoit. Et en définitive, quand le médium prend la photo d'Ophélie et me dit, oh là là, beaucoup de choses à dire, mais elle n'a pas la parole. Et c'est un guide qui parle. Mais moi, un guide, je sais même pas ce que c'est un guide. Voilà. Oui, Et toi, en tant que maman, toi, tu voulais des nouvelles d'Ophélie. mais bien sûr, Mais mais bien bien sûr. sûr, quand j'ai vu et qu'elle ne veuille, enfin, je comprenais qu'elle ne pouvait pas parler, mais pourquoi ne pouvait-elle pas parler? Alors, par contre, Et attends, excuse-moi, je vais te couper. Ça oui, faisait combien de temps après son départ que tu as été... ça faisait juste 3 semaines. Ouf. Oui. C'était juste 3 semaines Ouais, après son d'accord. départ. Voilà. Ok. Donc je ne comprenais vraiment pas. Donc à la fin de la, de la séance, je vais le voir et je lui dis, mais pourquoi moi j'ai pas eu un message comme cette Ouais. autre maman? Il me dit, depuis combien de temps est partie votre fille? Je lui dis 3 semaines. Il dit, non, c'est pas ça. On peut avoir des messages très rapidement, ça c'est possible. Comment est-elle partie? Je dis, c'est un départ volontaire. Volontaire. Alors il me dit, imaginez qu'au lieu de rentrer en terminale, votre fille est rentrée au collège. Voilà. Elle fera son chemin, mais ça lui prendra peut-être un peu plus de temps. Voilà. Il dit, revenez dans quelques temps, quelques mois avec moi ou quelqu'un d'autre, mais laissez-lui du temps. Je ne connaissais personne d'autre, donc je suis retournée. Il revenait quelques mois plus tard, donc là on était après l'été, donc ça faisait 3, 4 mois qu'Ophélie était partie. Et on met pour cette séance une photo de notre frère, parce que je suis là avec ma sœur et mon mari, Ouais. de notre frère, qui est parti donc à l'âge de 17 ans, avec lequel on n'a jamais eu de contact, jamais, Ouais. on n'a jamais essayé, et d'Ophélie. Wilfried, mon frère, vient donner des messages, et moi je suis bluffée par la précision des messages qui sont donnés. Il me donne des Alors, détails de est-ce ma qu'on vie. peut citer le médium? Bien sûr, bah, c'est Bertrand Retailleau. Alors, Bertrand Retailleau, on te salue et tu seras bientôt en interview avec nous le 22 décembre et vous allez connaître sa Bertrand. personnalité et comment il fonctionne. Voilà. Et donc, Wilfried vient donner des messages très très précis de mon quotidien qui est d'une tristesse absolue. Je suis enfermée, je ferme les volets et il me dit qu'il me faut de la lumière. Il me donne juste le détail de mon frigo, la clayette qui est cassée. Mais je dis, mais comment tu sais ça, toi? Voilà. Et donc, c'est tous ces petits détails. Et forcément, on lui pose la question, est-ce que tu as vu Ophélie? Et là, sans réfléchir, Bertrand plonge pratiquement sur la table où il y a toutes les photos et il récupère la photo d'Ophélie mais voilà, qui connaissait pas. Et puis il fait le geste bras dessus, bras dessous et dit mais oui, on est ensemble. Alors là, moi, ça a été révélateur. Mon frère est décédé en 91, Ophélie est née en 95. Ils ne se sont jamais croisés sur cette terre, mais de l'autre côté, ils se sont trouvés. Donc voilà, ça a été pour moi un des éléments fondateurs de cette nouvelle vie. Ça a dû te réchauffer le cœur, mais de fou, quoi, en fait. Ah mais c'était énorme. Mais après, j'ai passé du temps à essayer de comprendre. Alors, je te dis, j'ai besoin de comprendre comment ça fonctionne, mais le fait qu'ils ne se soient pas croisés ici sur cette terre, je me dis, mais comment c'est possible? Et c'est là où j'ai commencé à chercher, à lire, à trouver des interviews, des Ouais. vidéos, parce que j'avais cette soif de comprendre. Donc, et c'est au fur et à mesure, il y a des petites pièces de puzzle comme ça qui viennent se poser dans ma compréhension, dans cette réalité qui est autre. Et puis ça m'a permis d'avancer. Voilà. Et de médiumnité en médiumnité, Ophélie est venue donner de plus en plus d'informations. Et moi, je ne bougeais toujours pas. Et on me dit, il faut que tu écrives. Et moi, mais vraiment, hein, je disais, mais qu'est-ce que vous voulez que j'écrive? Voilà, je ne comprenais pas. Et c'est 18 mois après le départ d'Ophélie qu'une dame sort de la séance collective à laquelle je participais qui me dit, mais c'est d'écriture intuitive, automatique m'a-t-elle dit, dont on vous parle. Alors moi, je découvrais. Hein. Je Oui. dis, mais qu'est-ce que Bah c'est oui. encore que ça? Ouais. Voilà. Elle m'explique être en lien avec sa sœur de cette manière. Forcément, j'essaye dès le retour à la maison. Et c'est magique parce que ça a fonctionné de suite. Voilà, c'est magique, hein, vraiment, c'était beau. Et la première chose, bah, c'est son prénom qui s'est tracé sur le cahier. C'était d'une intensité. Et aussi, entre-temps, entre son départ et ce début d'écriture, j'ai appris à la ressentir. Je Ouais. ressens sa présence, je sens cette vibration, ce qui est là. Et le livre et puis l'association s'est appelé À fleur d'âme parce que c'est la façon dont elle m'a réveillée.
Ophélie dansait beaucoup, et elle continue de danser. Pour me faire avancer, elle me tourne autour en dansant. Et donc, je dis toujours qu'elle effleure mon âme, en fait, pour me faire avancer. Et ça, même des fois, c'était tellement fort, je dis, mais Ophélie, tu me donnes des vertiges, là, tellement tu tournoies autour de Qu'est-ce moi. que c'est beau. Et pendant ce temps-là, sur Terre, parce que là, c'est vrai que Ophélie Céleste est beaucoup autour de vous, autour de Oui. toi, tu as des messages, etc. Comment s'est passé justement tes filles terrestres avec ton mari? Comment elles ont réussi à avancer? Comment tu as réussi avec ton mari? Comment vous avez réussi à avancer? Et avec ta famille, parce que je suppose que tu as des parents, tu as des frères et sœurs. Enfin, Oui. c'est Oui. comment tu t'es sentie soutenue ou pas du coup? Alors, notre famille s'est vraiment resserrée, enfin, dans le sens où on a fait bloc. Ouais. Quand je dis notre famille, c'est Hervé, mon mari, nos filles. En fait, pour nous, Ophélie, elle était notre quotidien dans les ressentis. Mm. Chacune de nos filles a déployé quelque chose suite au départ de leur sœur. Hein. Mm. Et, et ce qui nous a permis d'avancer, c'est que on a partagé ce que l'on ressentait. Si quelqu'un voyait quelque chose, Océane, notre deuxième fille, a une Mm. médiumnité assez poussée depuis le départ de sa sœur, qu'elle avait avant, hein, mais c'était pas du tout le sujet. Ouais. euh, à la maison, on n'en parlait pas forcément. Chacune a quelque chose, et c'est vrai que d'en parler, en fait, ça permet vraiment de partager et de valider ce que l'on ressentait. Donc, elles ont avancé comme ça, alors difficilement, bien évidemment. Elles sont toutes les quatre d'âge rapproché, hein, entre Ophélie et la dernière Ottilie, il y a à peine 5 ans Ouais. d'écart. Hein. Ouais. Donc, ça a été très compliqué pour Océane, qui du coup se retrouvait être, entre guillemets, l'aînée, Mm. c'est-à-dire à faire les choses la première, passer son bac la première, passer son permis Ouais. la première. Donc ça a été compliqué. Ocilia aussi, ça a été difficile, c'était vraiment ardu. Et je me suis rendu compte que il aura fallu du temps. Et aujourd'hui, ça fait donc plus de 10 ans qu'Ophélie est partie. Hein. Elles reprennent le fil de leur vie. L'une D'accord. d'entre elles, Ocilia, débute des études d'études vétérinaires en Roumanie. Elle a repassé son bac. Ah, bravo. Elle en avait passé un, mais donc peu de temps après le départ d'Ophélie. Mais qu'elle avait passé, c'était un bac littéraire. Et elle l'a passé parce qu'il fallait le passer. Mm. Et puis là, elle s'est rendue compte que c'était vraiment la voie qu'elle voulait. Donc, elle a repassé un bac scientifique. Elle est rentrée en école veto. Voilà. Donc, et pour Ottilie, c'est pareil. On sent vraiment aujourd'hui que il a fallu tout un temps Ouais. d'acceptation, d'accueil, et de redonner une place à Ophélie, non plus comme cette sœur aînée, mais comme cette sœur céleste. Donc, ça prend du temps. Ça, il faut vraiment le garder en tête. Ça prend du temps. Et donc, c'est Ophélie, par rapport à son écriture automatique ou par rapport au message télépathique hein, aussi, Oui, qui t'a oui. poussé à faire cette association que vous avez appelée Ophélie à fleur d'âme? Alors, oui et non. Plusieurs fois, quand j'assistais à des conférences, donc en médiumnité, on me dit vous allez monter une association. Moi, je me sentais pas du tout prête. Ouais. Ça me parlait, mais et en même temps, à l'époque, j'étais auprès d'une autre association, j'aidais, et je me dis je peux pas aider une autre association, et monter quelque chose Mm. à nous. Et puis, je voulais pas. Alors, c'est vrai qu'il y a des associations qui sont montées par les parents endeuillés, mais voilà, à ce moment-là, ça ne me parlait pas. Et il y a maintenant un peu plus de 8 ans, toujours par l'intermédiaire de Bertrand, un message de guide qui nous dit, dans votre fonctionnement, donc ça veut dire dans votre programmation, est prévu un espace d'accueil pour les personnes en souffrance. Ce sera un lieu où vous tendrez la main, vous réunirez. Euh, donc, quand on décrypte, c'était ça. Et ça nous dit, on parlera de vous sur Terre, on parlera de vous chez nous. Voilà. Et je dis, OK, là j'avais ma validation parce que ça faisait partie de quelque chose qui était programmé. Voilà. Ouais. Donc, Mm. c'était pour moi, je voulais me sentir légitime, en fait, dans cette création. Et puis l'association donc a été créée là du coup très 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 vite. Et puis bah, donc on a pu démarrer des conférences, des temps de médiumnité. Tout évolue avec le temps, hein. Ce que l'on programmait il y a 7-8 ans, aujourd'hui c'est un petit peu différent. Mais j'aime bien être à l'écoute du public, de savoir ce qui résonne, ce qui plaît, ce dont les personnes ont besoin. C'est ça qui est important. Oui, parce que j'ai vu que tu faisais de plus en plus d'ateliers, enfin de temps Oui.
Oui, Oui, hein, ouais. Les ateliers, pour moi, aujourd'hui, je me rends compte. Alors, autant on a pu commencer avec des grands groupes, ouais, des conférences de ouais, médiumnité, mais je me rends compte que les personnes ont besoin d'être actrices de leur développement pour se déployer. ouais. Donc, alors, c'est important d'avoir ces conférences, ces temps de médiumnité, mais pour moi, c'est important que les personnes puissent pratiquer. Donc, Mm. il y a des ateliers. J'organise très régulièrement des ateliers d'écriture intuitive. Ouais, Voilà. d'accord. Pour permettre aux personnes, alors il y a des personnes qui disent, mais oui, mais moi, j'ai personne de l'autre côté avec qui écrire. Alors, Mm. soit on écrit avec un être cher, on peut écrire aussi avec des guides, un Mm. guide, ou alors on écrit avec son soi supérieur. D'accord. Voilà. Et toute la journée d'apprentissage, donc à travers des différents supports hein, que j'ai mis en place, et je le fais conjointement avec Océane, donc notre fille, qui, elle, par sa médiumnité et son ressenti, voit avec qui la personne est connectée. On Ouais. écrit au fur et à mesure. Donc au départ, on écrit avec des supports pour développer en fait le côté intuitif. Et c'est plein de petits, on va dire, trucs et astuces que moi j'ai utilisés qu'on m'a donné au fur et à mesure de mon propre apprentissage, Ouais. que j'essaye de transmettre, pour que chacun puisse être autonome et comprendre comment fonctionne je dis toujours, c'est un rendez-vous, ce temps entre deux, là, où nous montons en vibration et eux Ouais. Et descendent eux, ils aussi. redescendent. Ouais, Voilà. ouais, ouais, Donc, ouais. voilà. Ouais. Donc, c'est tous ces petits trucs et astuces. Et puis, il y a des messages, mais d'une beauté qui arrivent et les personnes sont, waouh, Et c'est pas. tu dois avoir des personnes, par contre, malheureusement, qui y arrivent peut-être pas, ou Eh ben, c'est très rare. c'est Alors, très chaque fois, rare. c'est 10-12 personnes à chaque fois, c'est pas plus. Et ça permet d'accompagner. La personne qui n'avait pas réussi, elle a eu des dessins. Ah. Voilà. Qu'est-ce qu'elle a eu Voilà. comme dessin? Eh ben, en fait, c'était un petit nuage. Enfin, c'était vraiment toute une représentation céleste, en fait, hein, Mm. d'autres plans. Donc, je pense que cette personne se dirigera plus sur de la peinture, en fait, parce que là, c'était simplement avec le stylo qu'elle avait amené. Euh, et une autre aussi qui était venue avec des stylos de toutes les couleurs, elle avait eu envie. Et il y a eu des choses aussi qui se sont amorcées. Donc ça, on sent il y a quelque chose qui va déboucher de ça. Ouais, c'est super beau. Et Mm. comment tu t'accueilles justement ces personnes parce que je suppose que tu as encore beaucoup de papas et de mamans endeuillés qui ont perdu Oui. un fils ou une fille et récemment ou voilà pas longtemps et qui t'appellent parce que je suppose on doit essayer de t'appeler, on te laisse des messages Oui. et Oui. que tu rappelles quels sont tes mots, comment tu peux parce que tout le monde n'a pas la même ouverture de conscience, c'est ça. Tout à fait. Mais généralement, les personnes qui appellent, il y a un petit quelque chose. Ouais. Ouais, il y a quelque chose. Et tout le temps, quand je leur demande, mais comment êtes-vous arrivé jusqu'à moi? Euh, dans leur réponse et toute l'intrication de la connexion, je me rends compte que ça vient d'ailleurs. Et c'est souvent leur enfant qui, avec Ophélie, les a amenés jusqu'à Un moi. partenariat en fait. Ah bah, complètement. Ouais, Ah bah oui, ouais. c'est sûr. Ah oui, mais c'est sûr. Et les personnes qui viennent, alors elles ont cette petite ouverture, elles ont déjà levé un petit bout du voile, mais forcément, quand on est si mal, par quel bout on prend les choses? Hmm. Comment peut-on faire? Donc c'est peut-être de rappeler déjà qu'est-ce qu'un signe? Parce que déjà, dans un premier temps, c'est Hmm. le signe qu'on va leur voir Voilà, le recevoir. signe, ouais. Et quand je leur demande, est-ce que vous avez eu des signes? Oh, non, non, on n'en a pas eu. Non, mais alors, quand j'explique toute la panoplie qu'ils peuvent mettre à Ouais. disposition, ils me disent, ah mais oui, mais on a eu ça aussi. Eh ben Mais justement, est-ce que oui. tu peux rappeler quelques signes que nos envolés peuvent Ah, nous faire? Dis-nous. alors, bah écoute, le week-end dernier, j'étais à Toulon. Je prends ma douche, à l'hôtel, il y a forcément une serviette de toilette, et je sais pas pourquoi, je regarde l'étiquette. Ouais. Et l'étiquette, c'était de Nantes.fr. Donc, je viens de Nantes, donc en dessous, 17-23. Ce sont absolument les nombres d'Ophélie. Ophélie est partie à 17 ans, un 23. Les 17 et les 23, j'en trouve tout le temps. Pourquoi je regarde l'étiquette de cette serviette de toilette juste à ce moment-là? Pourquoi Enfin, moi, je trouve ça, mais c'est tellement. Une synchronicité extrême là, hein, ton truc. Ouais. Mais oui. Pourquoi 17-23? Pourquoi pas 17-25? Mm. Pourquoi pas? Voilà. Donc, alors, les nombres, c'est très important. Souvent, les parents me disent, ah, mais oui, mais c'est vrai que j'ai eu des nombres comme ça. Mais ça me rappelait tellement mon fils ou ma fille que
J'ai choisi de ne pas regarder, mais ça revenait tout le temps. Mais je dis, ils me disent, mais c'est pour me faire du mal encore. Mais je dis, si vous le regardiez autrement, Ouais. et est-ce que, voilà, si vous le regardiez avec ses yeux du cœur, et vous voyez que c'est là vraiment le souhait de connexion de Le votre fille. lien, l'amour. Ouais. Exactement, la connexion d'âme à âme, de cœur à cœur. Ouais. Ah oui, et là, en fait, il faut changer ce regard, en fait, essayer de voir. Faut changer sa vision. Mais oui, c'est ça, c'est porter un autre regard. Et au fur et à mesure, ils me disent, ah mais oui. Et puis toujours, je dis, quand vous avez reçu ce signe, qu'est-ce que vous avez? Ah ben j'ai su tout de suite que c'était lui, que c'était elle, par exemple. Et après, il me dit, oui, mais après, je me suis dit que c'était pas possible et que, ah bah oui, le mental se met en route après. Bien Donc sûr. il va détricoter tout ce que la certitude de votre cœur. Le côté intuitif, dans les 2 secondes, vous avez la résonance, vous avez la certitude. Vous vous arrêtez là. Le mental, vous le laissez de côté. Vous savez que c'est pour vous, rien que pour vous. C'est pas la peine d'aller demander à quelqu'un, il vous dira oh ben non, 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 c'est pas possible. Non, non, mais tu rêves. Ou mais si ça te fait du bien, pourquoi pas. Ah non, bon, ça, Et qu'est-ce que tu réponds à une maman ou à un papa qui viennent en conférence, qui par exemple viennent à une conférence de Florence Trichet, l'association Filée à Fleur d'Âme, ou qui viennent dans d'autres associations, et la maman, elle vient à la fin de la médiumnité publique, et elle dit, parce que moi je l'ai eu, ça fait 4 fois que je me déplace pour une séance de médiumnité publique, ça fait 4 fois que je mets la photo de ma fille ou de mon fils, peu importe, ça fait 4 fois que je n'ai pas de message. Qu'est-ce que tu pourrais répondre à ça, justement? Alors, il y a plusieurs choses. Alors après 4 fois, alors ça peut être aussi l'énergie du médium qui ne correspond pas. Ouais, ça c'est... Ouais. Parce que ça souvent, il y en a qui disent oui, mais ce médium, on m'a dit qu'il était bon et en définitive, j'ai pas eu mon message. Oui, ah bah ça, oui. Voilà, Ouais. Donc ça peut être l'énergie qui correspond pas. Nous, on a vu des médiums, mais dit très bon, et Ophélie ne passait pas parce que l'énergie ne correspondait pas. C'est tout, ça ne me remet pas du tout en cause le médium. Ça peut être ça. Ça peut être qu'il n'est pas disponible sur le moment. Sur le moment, exactement. Et ça peut être aussi que cette maman n'est pas prête à recevoir. Bien sûr. Voilà, il y a ça. Et puis moi j'ai vu des fois aussi, excuse-moi, je te coupe, oui. J'avais assisté à une conférence chez toi, Ophélie à Fleur d'Âme, et c'était Bertrand Retailleau. Et Bertrand Retailleau prend la photo d'une jeune fille qui est partie volontairement, et il lance un message en disant j'ai son odeur, le parfum, et enfin tout un truc et tout. Et la maman, elle était là, elle disait non, 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 non. Oui, c'est ça. Elle n'a pas accepté le message. Oui, c'est-à-dire que parfois, dans la grande souffrance qui est tout à fait entendable de ce parent qui vient chercher le message, on vient pour avoir quelque chose de précis. Ouais. Et toute leur subtilité de l'autre côté, et ça je les retrouve dans leur légèreté, leur humour, parce que c'est comme ça ils ont beaucoup d'humour. Voilà, et c'est aussi surtout pour nous faire avancer. Donc ils vont nous apporter quelque chose qui va nous faire sortir de notre contexte terrestre, d'être dans le parce qu'on est trop dans le terrestre quand voilà. Donc, et moi je me suis rendu compte que tous les signes et tous les messages que je pouvais avoir, c'est comme s'il y avait toujours un temps d'avance en fait. C'est pour me faire avancer d'un palier à chaque fois. Donc c'est aussi d'accueillir ce qui nous est donné, parce que c'est juste, pour moi, c'est juste merveilleux et sacré ce qui nous est envoyé. Bien Donc sûr. C'est d'accueillir. C'est les grâces divines en fait, bien sûr. On ne comprendra peut-être pas toujours sur le moment ce qui nous est adressé, mais il faut accueillir et se nourrir de la beauté, de l'intensité d'amour de ce message, et puis se laisser porter. Et peut-être que quelques temps après, on dira mais oui, bien sûr, je comprends. Mais oui, voilà, ça fait sens. Voilà, ça fait sens et ça résonne en moi. Parce que quand on accueille le message, souvent, on est plutôt dans notre tête. Oui, je sais, on est très dans le cérébral. Et moi, je sais que quand il y a des consultants qui viennent en médiumnité publique ou privée, ils vont avoir des idées arrêtées. Ça veut dire, je veux le surnom, je veux ci, je veux ça. Et à un moment donné, après, c'est vrai que j'ai beaucoup de caractère, je suis obligée de recadrer en disant, ce n'est pas vous qui décidez des messages d'en haut. Vous n'avez pas à dire à votre défunt ce que vous voulez entendre. C'est pas comme ça que ça marche. C'est ça.
exactement. Voilà. Des fois, on peut avoir un infime message, hein, c'est tout petit, tout petit. Oui, oui. Et après, on peut avoir un envolé, ou alors là, ça va être pendant un quart d'heure, ça va être un dialogue. Et il y a même des envolés qui vont être là et qui vont dire plein d'infos sur l'avenir de la personne qui est venue, en fait. Oui, oui. En disant, tiens, tu vas déménager. Oh bah Oui. tiens, t'as changé ta couleur de cheveux, mais ça te va pas, tu vas retourner chez le Oui. coiffeur. Ou tu vas continuer tes études. Mais il y en a, mais il y a des envolés, mais c'est incroyable, hein. Oui, mais en fait, il y en a certains, je me souviens de séances où certains ont besoin d'apprendre à communiquer. Mm. Ils sont, alors déjà peut-être que sur ce plan terrestre, ils n'étaient pas très loquaces, et puis il leur faut Ouais. apprendre, hein. Quand j'ai commencé l'écriture avec Ophélie, il lui a fallu apprendre à Ouais. poser son énergie. On a beaucoup écrit à côté de la feuille, hein, sur le bureau. Il fallait vraiment qu'elle cadre, qu'elle emmène ma main pour rester sur la page. Donc, ils doivent apprendre à communiquer, ils doivent apprendre à transmettre. Et donc, certains, moi je dis toujours que dans une séance de médiumnité, je dis n'importe quoi, il y a 100 personnes dans la salle, présentes, hein, physiquement, et ben, célestement, ils sont 3 fois plus. Il y a ceux qui viennent déposer les messages, il y a ceux qui viennent apprendre, il y a les petits curieux qui viennent, ah, je savais pas qu'on pouvait communiquer avec ceux qui étaient sur Terre. Voilà, c'est un enseignement aussi pour eux de l'autre côté. Et ça, c'est magique. Donc, voilà, et je pense que plus il y a des séances comme ça, et plus les personnes terrestres s'ouvrent, et les célestes aussi. Et puis il y a des fois où la salle rit, on rit. Oh là là, oui. Parce qu'ils ont beaucoup d'humour, mais c'est oui. énorme. Mais oui, mais c'est ça. Alors c'est toujours ils ont cette grâce de nous amener la petite phrase, la petite chose qui amène la légèreté. Voilà. Donc même dans des situations, alors il y a des contacts qu'on sent, il y a besoin de plus de choses posées parce que la personne ne pourra pas entendre plus de légèreté parce qu'elle est vraiment dans un chagrin. Bien sûr. Très 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 important. Et puis d'autres qui ont déjà cheminé un petit peu, on va leur amener quelques petites choses comme ça très très légères et ça élève aussi toute l'énergie de la salle et du groupe et je suis persuadée que même ceux qui ont eu qui étaient dans une lourdeur, ils ont pu être allégés rien qu'à l'écoute du message du voisin ou de la voisine qui était tout en subtilité et en légèreté. Ouais. Voilà. Et c'est ça qui est important aussi dans les séances des médiumnités en public comme ça, c'est que ça fait un ensemble, ça fait vraiment de très très belles énergies. Et je me souviens il y a quelques années quand je me demandais si c'était ça qu'Ophélie voulait, hein, l'association. Et j'ai entendu regarde le regard des personnes quand elles sortent de la salle, observe leurs yeux. Et elle me dit, tu verras, ça pétille tellement, et ce sera ça ta récompense. Et ça, c'est vrai, c'est magique. Ah ouais, puis même nous, quand on écoute les messages des autres, moi des fois, mais j'ai pleuré. Quand des fois, il y a des envolés qui viennent et puis qui me disent, il y a un monsieur qui était passé par Bertrand Retailleau et il a une vie assez difficile parce qu'il a travaillé, enfin il a eu un travail très dur dans sa vie et il s'est mis dans l'alcool, enfin bon bref. Et Bertrand, il est venu devant cette femme et puis il dit, je viens avec un grand bouquet de fleurs. Ah, oui. Et au début, elle comprenait pas. Et il dit, c'est votre mari. Et puis elle s'est braquée et il a dit, il vous demande pardon pour tout le mal qu'il vous a fait. Mais j'ai trouvé ça beau, mais moi j'en pleurais. J'ai dit, mais c'est incroyable. C'est magnifique. C'est magnifique. Et en fin de compte, et on sentait qu'elle était encore aigrie et qu'elle en voulait encore plus. Mais je me dis, mais l'effort que ça a fallu pour l'envoler, de descendre en énergie, pour passer par Bertrand en disant, franchement, je te demande pardon. Oui. Essaye de desserrer ton cœur, de réouvrir ton cœur pour faire passer la lumière et que moi, je sois un petit peu plus allégée en haut. C'est ça. C'est important pour lui, hein, pour son parcours, hein, de l'autre côté. C'est important, hein, pour son parcours. Oui. Et j'ai vraiment senti ça. Et j'ai vraiment senti qu'elle n'avait pas compris, en fait. Elle était encore dans son passé et avec tout ce qu'il y a eu. Mais j'ai dit, mais c'est incroyable, les messages qui peuvent passer dans une après-midi. Mais c'est beau. Ouais, c'est énorme et ça fait un bien fou, mais ils ont besoin aussi, parce qu'ils ont besoin de se sentir pardonnés, ils ont besoin bien sûr d'amender, en fait. Hein, donc, et puis ce qu'il faut leur dire, excuse-moi parce que t'es émue, ça me fait pleurer. Voilà, et ce qu'il faut dire aussi à toutes les personnes futures, hein, passées, présentes et futures, qui vont encore venir au sein de ton association, et je te le souhaite, il faut pas oublier que les envolés, quand ils passent de l'autre côté, ils ont un cheminement aussi à faire, et leur conscience va changer. Elle va changer. Ils vont plus avoir la conscience terrestre que nous on peut avoir parce qu'on a un peu, par rapport à eux, on a quand même une conscience étriquée. Ça veut dire qu'on est souvent dans notre mental parce qu'on a des factures à payer, parce qu'il faut remplir le frigo,
parce qu'il y a un tel qui nous a fait ça, ou il y a un tel qui nous a dit ça, et on est un peu dans cette conscience-là. Et ce que je dis quand ils viennent me voir, les consultants, je dis, mais ils sont plus là-dedans. Que vous ayez un autre conjoint, que vous êtes remarié, ou que vous avez vendu la maison, ou que vous avez changé de couleur de cheveux, au contraire, eux, ils sont contents pour vous. Ils veulent de la vie. Ils veulent de la vie, ils veulent de l'amour. C'est ça, de Voilà. la joie, de l'amour, tout ce qui est léger en fait. Voilà, j'ai dit arrêtez de vous poser trop de questions. J'ai dit eux, l'autre côté, ils ont le film de leur vie, du berceau à leur tombeau. Alors des fois ils me disent mais c'est quoi le film? Et ben j'ai avec leur guide, ils ont le déroulement de leur vie, de ce qu'ils ont fait ou de ce qu'ils n'ont pas fait. Des actions qu'ils ont faites positivement et des actions qu'ils ont faites négativement. Mais il n'y a pas de jugement. C'est l'âme qui va ressentir justement ce qu'elle a fait. Et après, eux, ils vont évoluer, ils vont grandir par rapport à ça. Et je dis, c'est à vous aussi sur Terre de grandir et de ne plus être dans « Ah ouais, mais tu te rends compte, Maurice ou Marcel, il m'a dit ça, il a fait ça. Bah lui, il est de l'autre côté, il m'a laissé avec les enfants. » J'y soyez pas là-dedans, justement. Ouais. C'est difficile un peu de sortir de ce carcan très, très matériel, de ce regard très... Ouais. Bah, de toute façon, la Terre, c'est dur, hein. La Terre, c'est un peu là. C'est là. De toute façon, ce qu'ils disent, c'est nous qui sommes vivants, hein. C'est nous qui sommes morts, hein. Ah, mais moi, je dis toujours, mais Ophélie, elle est tellement plus vivante que moi. Ah, c'est clair. Ils vibrent. Ah oui, mais vivante, légère, dans toute sa lumière, dans tout ce qu'elle est, en fait. Et quel a été ton dernier signe d'Ophélie, là? Eh ben, c'est le 17-23 de Nantes, hein. Bah ouais, c'est ça. Et puis ce jour-là, je ne sais pas pourquoi je regarde mon portable, il était 17h23 ou 23h17. Pourquoi je regarde mon téléphone à ce moment-là? Voilà. Je ne sais pas, mais oui. Donc ça, c'était ces signes-là. Dans l'avion, j'étais à la place 23. Ah ouais, c'est extraordinaire. Donc là, je sais, elle accompagne, elle vient, elle est là. Ah ouais. Tout le temps. Et ta fille, donc je sais qu'elle t'accompagne au sein de ton association pour ouvrir les consciences. Hein. Est-ce que tu sais si elle fait autre chose aussi? Alors je sais qu'à un moment, elle accueillait aussi les personnes, les jeunes qui partaient volontairement. D'accord. Voilà, ça c'était ça. Donc, moi je dis toujours que la véritable, c'est pas moi et mon mari, c'est pas nous qui sommes présidents de l'association, c'est Ophélie. Oui, ça tu me l'avais déjà dit. Ouais, mais pour moi j'en ai conscience. Hein, toute la programmation qui est faite, je sens bien, c'est comme une validation. Il y a des personnes, on n'arrive pas à se joindre, des intervenants, ou les agendas correspondent pas. Faut pas forcer. Non, absolument. Mais voilà, mais je sais que c'est parce que c'est pas le moment, c'est tout. Hein, donc voilà, ça se fait comme ça. Et puis j'ai l'impression qu'elle va avoir beaucoup de monde parce qu'en fait, j'ai beaucoup de médiums qui viennent dire « Oh, j'ai vu Ophélie. Ophélie est venue me voir. » Ah bon, ok. C'est comme si elle était partout à la fois. C'est cette ubiquité. Moi, oui, voilà, démultiplier, ouais, tout à fait. Ah ouais, vraiment. Donc il y a ça. Et elle fait beaucoup de... Les parents, quand elle les envoie, donc il y a tout ce travail préalable, en fait. C'est comme si elle l'organisait avant pour que ça se mette... Voilà, ça puisse se faire sur Terre. Voilà. Elle anticipe, elle organise, je sais pas comment dire. Mais... Et quelles sont tes prochaines dates de conférences, tes invités? Qu'est-ce que tu prévois? Est-ce que tu veux changer des choses ou est-ce que tu veux faire des nouvelles choses? Quels sont tes projets, vos projets en fait? Oui, alors on redémarre en janvier, justement avec Bertrand et Gwenaël Penaud. Je vais l'interviewer lui aussi, oui. Voilà, donc ils seront là tous les deux le 10 janvier pour une médiumnité. Alors médiumnité... on va dire... Ça va être joyeux, oui, ça va être sympa. Et animal. Voilà. Donc, il y a plusieurs dates qui sont prévues comme ça. Des ateliers, de nouveau, d'écriture intuitive. Donc, j'insiste beaucoup sur l'écriture intuitive et non pas automatique, ce qui permet aux personnes... Ça permet aussi d'ouvrir un peu plus la clairaudience, en fait, hein, parce que intuitif, on entend. L'écriture intuitive, on entend. Et quand moi je suis passée de l'écriture automatique à l'écriture intuitive, j'ai entendu Ophélie qui m'a dit « Maintenant, je te dicte les mots ». Voilà. Donc ça passe juste, voilà, ça passe plus par la main, mais ça, voilà. Donc on gagne en fluidité et je pense en sécurité aussi par rapport à quelqu'un qui débute. Voilà, ne pas laisser son corps à disposition en automatique parce qu'on ne sait pas trop quand même. Donc on est intuitif. Et est-ce que toi tu pries, ça t'arrive d'aller dans une église, d'allumer des cierges,
Je sais pas, est-ce que tu as un saint que tu aimes plus que l'autre ou comment tu fais? Alors c'est Marie, Ouais, la voilà, Vierge Marie, voilà. la Vierge des Oui, enfants, oui, la oui, oui, mama. bien sûr, la maman, voilà. Mm, C'est, pour moi, c'est la plus belle des connexions mm. et voilà, en tant que maman, c'est comme si je comprenais sa souffrance, qu'elle comprenait la mienne. Ouais. Voilà, donc Donc, c'est elle. voilà. Et donc, ça t'arrive de rentrer dans une église et Alors d'allumer. peu, c'est beaucoup beaucoup à la maison, en connexion Ouais. et ouais, voilà, c'est plutôt dans le cercle plus intime, voilà. D'accord. Et t'as jamais regardé, parce que c'est comme si j'avais le flash là, c'est comme si j'avais un message d'un pique-nique géant ou d'organiser un pique-nique géant. Je sais pas, il y a un truc comme ça Ouais, je sais d'accord. pas, il y a un truc. Est-ce que tu vas pas faire un après-midi, un samedi ou un week-end ou que chacun amène son pique-nique et que ça fait un moment de Alors ça partage? ça nous est déjà arrivé. Alors, c'était pas en été, donc c'était plutôt dans une salle, c'était pas un pique-nique. Mais ça rejoint tout à fait ce que j'aime dans l'association, c'est les rencontres. Ouais. Pour moi, c'est essentiel. C'est pour ça qu'il y a toujours un temps, où il y a des gâteaux, du café, Ouais. parce que les personnes ont besoin de se rencontrer. Et ce que j'aime beaucoup, c'est que du coup, je me suis aperçue qu'il y a tout un petit réseau qui s'est créé. Les personnes, elles se retrouvent par ailleurs, enfin voilà, entre elles. Et C'est ça, je super. trouve ça génial parce que ça, on parle le même langage. Il n'y a plus à se dire, bah, moi je ressens ça, voilà, avec qui je vais parler de ça parce que je sais pas comment Hmm. va réagir mon interlocuteur. Donc il y a cette barrière qui est tombée là maintenant. Et donc les personnes dans ces moments-là, et puis elles partagent. Et souvent, moi je dis toujours, donc on réserve nos salles et des fois je me revois encore ranger les chaises, balayer autour des personnes parce qu'elles ne quittent pas la salle en fait. Il y a Ouais. tellement une énergie où les gens sont bien. Et Ça, ça t'est arrivé de rencontrer d'autres associations aussi pour parents et ou oui. familles endeuillées aussi? Alors, d'autres associations, parce que toutes les associations n'ont pas cette étiquette pour parents endeuillés, hein, D'accord. Oui, donc oui, d'accord, ouais. voilà. Hmm. Mais d'autres associations, oui. Bah, d'ailleurs, Pascaline, on se retrouve au mois de mars pour un autre projet. Je suis intervenue aussi près de nombreuses associations Ouais. en Bretagne. Donc oui, il y a un réseau d'associations aussi, et c'est ça qui est intéressant, c'est voir comment chacune. Et on avait organisé il y a quelques années déjà, il faudrait qu'on recommence, une rencontre d'associations. D'accord. Voilà, voilà. Pour voir bah, euh, quelles difficultés, qu'est-ce qui fonctionne bien, est-ce que vous avez essayé plutôt ça ou plutôt ça? Parce que chaque association a son histoire, son mode de fonctionnement. Donc ça, c'est intéressant de pouvoir partager, de Et vous pouvoir. faites des ateliers des fois méditation, yoga, sophro? Alors ça, non, j'ai pas fait encore. T'as pas Ça, j'ai pas fait? fait. Non, j'ai pas D'accord. fait. Mais c'est vrai que dans ce souhait de vouloir amener les personnes à être plus actrices de leur déploiement, ça, c'est des choses que je voudrais faire, Ouais, vraiment. j'ai Oui, l'impression hein, que tu oui, vas oui. développer ça hein, pour le Oui, en bien-être fait, du papa ou de la maman. Ouais. complètement. Là, on va organiser en mars une conférence, enfin atelier avec Véronique Hamin, l'épouse de Vincent Hamin. C'est Et si on parlait d'amour? Oh. Voilà. Et dans l'amour sous toutes ses formes, en fait. Voilà. Et pour que chacun puisse exprimer bah, le positif, le négatif. Voilà, ça se met en place. Donc, c'est plein de petites choses comme ça qui seront en plus des conférences et des médiumnités qu'on peut euh, organiser de manière, on va dire, plus classique. Tu vois, moi j'ai des personnes qui viennent me voir et qui me disent bah un médium ou une association me fait plus de bien qu'un psy. Ah, mais bien sûr. Mm. Ah, Ouais. ça, je le conçois. Parce que là, on est dans quelque chose de concret, en fait. Ouais. Et moi, ça a été mon retour à la vie, en fait, par la médiumnité. Vraiment par la médiumnité. J'ai compris. Je dis toujours qu'Ophélie, en partant, elle a laissé les portes grandes ouvertes de son univers. Et on s'y engouffrait parce que, entre guillemets, moi, j'avais pas le choix. C'était là ma rédemption, en fait, Ouais. ma survie. Donc, et le plus beau cadeau, c'est de se dire que je l'ai trouvé, cet enfant. Je l'ai cherché éperdument, je l'ai trouvé. Mais la grâce qu'elle a pu m'amener, c'est que je me suis trouvée moi. Et c'est ça. En la cherchant elle, je me suis trouvée moi. Et c'est ce que je souhaite à chacun, en fait. C'est de se trouver, d'apprendre à se connaître, d'apprendre à, à se connecter à son âme et surtout d'apprendre à s'écouter et de pouvoir vivre avec plus de sérénité et en paix.
Et Ça, moi, je suppose que ton mari, il s'est reconnecté à la source aussi, à tout ça. complètement. Ah oui, Ouais. parce qu'on est vraiment dans la même, dans La les même mêmes énergies, énergie. ah oui, la même façon de fonctionner. Hervé a déployé beaucoup il est magnétiseur, donc en fait maintenant c'est quelque chose qui fait partie De son de son quotidien. quotidien. Ouais. Ah oui, en fait, vraiment chacun d'entre nous a pu déployer quelque chose, et ça c'est vraiment magique, vraiment. Et t'as jamais fait de montage c'est parce que c'est les images que j'ai. T'as jamais fait venir des caméras ou faire des montages de plusieurs médiumnités publiques, tout ça, faire un film en fait. Alors non, on a quelques médiumnités qui ont été filmées, parce que maintenant de plus en plus les médiums viennent avec leur propre pour filmer, pour Ouais. eux montrer ce qu'ils font. Non, j'ai jamais fait mais ça pourrait être Ouais, une tu peux idée. faire un montage avec Oui, plusieurs médiums ou des oui, ateliers, des petits shorts, faire un film oui, une heure un quart, et je pense que ça oui, pourrait ouais, non mais complètement. Non, non, mais présenter c'est ça. l'association. Ouais, ah ouais, non, c'est une très bonne idée. C'est Ouais, vrai. Ouais, ouais. avec tout ce que tu peux faire, les ateliers, les partages, les offs aussi, t'as des Oui, offs, hein, oui. où des Ah fois bah t'as des oui. mamans qui viennent te parler, Ouais, les ouais. médiumités avec Bertrand, montrer vraiment ce que vous êtes, en fin de compte, ce que vous pouvez donner à ces personnes endeuillées. Oui, c'est ça. Bah, après, c'est vrai que c'est communiquer. C'est pas ce qui est le plus simple en fait. Ah Il faut non, c'est vraiment pas garder ça son c'est pas cœur. simple, hein, la Faut communication. innover. Faut avoir l'idée et puis Et puis il faut s'y connaître, hein. Moi j'y connais rien, voilà, c'est heureusement que ça. Tristan est là, hein, je te le dis. Ouais, ouais, C'est ouais, ça. ouais. Ouais, Parce que ouais. c'est des C'est histoires de vrai. montage et tout. Est-ce que t'as un projet d'un deuxième livre? Alors, ça fait longtemps qu'il est en projet et Ophélie trépigne. Et elle m'a dit qu'elle en avait marre de tomber sur répondeur, Ouais. en parlant de moi. Donc, il faut vraiment que j'y aille là parce que et je sens qu'il y a cette impatience. Donc, je peux pas la laisser comme ça, Qu'est-ce hein. qui Donc, raconterait ce deuxième livre? je pense que c'est autant le premier est vraiment plus dans l'accompagnement pour Ouais, comprendre comment on est de l'autre côté. Là, je pense que là où elle en est et les messages qu'elle envoie aujourd'hui, on est dans quelque chose de plus général, plus à portée universelle en fait. ouais, Voilà. d'accord. Donc, Ouais. je pense que c'est de cet ordre-là. Et les premiers messages que j'avais reçus, ils vont dans cet ordre-là. Donc, c'est plutôt sur, entre guillemets, hein, l'humanité, la terre, Ouais. euh, Le règne minéral, végétal, oui, animal, ouais, l'humain, comment il se positionne mal forcément par rapport à tout ça. bien sûr. Ouais, voilà. Et Je comment pense. tu l'as vécu, toi, justement comment ta famille l'a vécu, le Covid, justement, cette période Covid? Alors, nous, on l'a vécu. Nous, on l'a vécu très bien, en fait. On était Hmm. entre parenthèses. On était vraiment. Alors, on a la chance parce qu'on était dans une maison, donc on avait Ouais, l'espace qui nous bien sûr, permettait, hein, ouais. voilà. C'était pour nous un instant béni, vraiment, un instant béni. Un temps pour Euh, vous, en fait. oui, complètement. Un, Hmm. un- un temps vraiment pour nous. Et alors, par moments, c'est presque avec nostalgie, hein, qu'on y repense Oui, parce c'est que, vrai, des fois. hein, il y avait quelque C'est chose parce de qu'on est à la particulier. campagne aussi, hein. Mais Ouais, ouais, oui, mais ouais, c'est ouais. ça, parce que Hmm. ça faisait, et c'est la grande chance que nous avons, hein, Ouais. c'était de pouvoir le vivre de cette manière. Euh, ouais, ça c'était vraiment quelque chose de particulier. Mais après, quand on a très vite recommencé à proposer des choses, hein, dès qu'on a Hmm. pu, et Et même puis dans ça a des été un endroits. moment, ça a dû être un moment pour quelques personnes ou plusieurs personnes, ou ça a dû être un moment d'introspection, en fin de compte, on plonge en nous, Ah bah bien sûr, bah bien complètement. sûr. Ah bah on plonge en nous et pour certains ça fait très peur, hein, parce qu'on Ouais, sait pas, on sait pas trop et surtout on n'a pas le mode d'emploi en fait. On n'a jamais été ouais. invité de cette manière à aller vers soi et donc oui, oui, j'ai eu quelques retours de personnes pour lesquelles ça avait été difficile. C'est toi qui écris des poèmes, ou c'est quelqu'un autour de toi qui écrit des poèmes, des choses comme ça? On parle de Euh, poésie. ben, je pense que c'est Ophélie parce que les premiers messages que j'ai reçus, ils étaient très rythmé, il y avait oui, c'était très poétique. Donc je pense que D'accord. c'est aussi de cet ordre-là. Et t'as envie de faire de la peinture ou de l'aquarelle, toi? Alors, mais c'est marrant parce que c'est pas la première fois. C'était il y a quelques mois où c'était Bertrand encore. Parce que à chaque fois que c'est toujours Bertrand qui m'annonce les choses comme ça, Oui. les virages, hein, les virages, et me dit Ophélie voudrait que tu la peignes. Alors, Waouh. ça fait comme l'écriture il y a quelques années. J'ai dit, mais moi, j'ai jamais fait ça. Donc, j'ai quand même acheté un peu de matériel et on verra.
mais que je la peigne dans ce qu'elle est aujourd'hui, dans son énergie, dans ce qui... Ouais, je pense qu'il y a des... Je pense ouais. plus en couleur, on va quelque chose de... On verra, Oui, je sais pas. on montre des toiles colorées, mais c'est comme si c'était... Alors attention, c'est pas avec des contours, des mains, des yeux, des Non, oreilles et tout non, ça, c'est des non. énergies. C'est des énergies, on est d'accord. On est d'accord. C'est bien oui, c'est bien comme ça c'est bien comme ça que je le conçois. Hein? Mais bon, voilà. Voilà, donc tu laisses aller toutes tes synchronicités. Quel serait le mot de la fin pour toi, pour tous ces auditeurs, auditrices, ou même familles endeuillées, ou pas, parce que Oui. qui vont... Oui, parce qu'on n'accueille pas forcément que les familles endeuillées. Hein. On est vraiment là pour amener à s'ouvrir à soi, en fait. Ouvrir une autre conscience, en fait. Ouvrir une autre conscience qui permet de s'ouvrir à soi, d'apprendre à se reconnaître. C'est déjà de prendre confiance, c'est d'avoir confiance en soi. Et si on n'a pas encore confiance en soi, comme ce que je n'avais pas, j'ai toujours eu confiance en eux de l'autre côté. Et je sais que eux, ils nous font confiance dans ce qu'on peut faire à partir du moment où on se met en route. Hein, voilà. Donc je me dis, ils nous font confiance, donc on peut se faire confiance. Comme disait Hélène Mirand, la conteuse Dominique, qui habite pas loin de chez toi, que je vais interviewer bientôt, les guides finissent souvent leur conte par confiance, foi et sérénité. Exactement. Et ça, c'est le plus important. Et qui, comme dit après Hélène, qui dit ça nous amènera à la fluidité. Oui. Voilà. Mais complètement. Parce que du coup, on s'allège et tout coule comme ça, d'une manière simple. Et ça, c'est le plus beau. Donc oui, vraiment, d'avoir confiance en soi. Je peux vous promettre, il y a 12 ans, jamais je n'aurais imaginé parler de cette manière. Et aujourd'hui, Bien sûr. Dis merci Ophélie, merci, parce que c'est magique. Véritablement. Et puis c'est tellement magique de pouvoir aider les autres, de les voir repartir avec des étoiles dans les yeux et le cœur un petit peu plus ouvert. C'est ça, mais complètement. Et c'est ça qui donne du sens. Voilà, ça donne du sens. Ça fait vibrer la vie, en fait, quand on peut vivre. Et j'ai la chance aujourd'hui de pouvoir vivre ça. Alors, je suppose que tu passes tes fêtes de fin d'année en famille, du coup. Oui. T'es mamie, toi aussi? Je suis mamie, j'ai 2 petites filles. Ouais, comme moi. Elles ont quel âge, tes petites filles? 6 et 4 ans. D'accord, c'est mignon. Ouais, en tout cas, on va souhaiter de belles fêtes de fin d'année à tout le monde, à tous ceux qui nous écoutent, de les passer en famille avec tous ceux qu'on aime. Et puis on va penser aussi aux personnes seules, on va penser aussi aux personnes hospitalisées, parce qu'il y a des choses très dures, très lourdes sur Terre, hein, ils le savent en haut, hein, même s'ils nous envoient de l'amour et de la lumière. Et puis en tout cas, moi je suis super heureuse de ce partage. Ouais, merci infiniment, Karine. Merci beaucoup d'avoir accepté cette invitation. Et puis la prochaine interview, c'est Gwenaëlle Pénaud, justement. Super. Voilà. Moi, j'appelle ça un petit bébé médium qui commence à grandir. Ah oui, il a un beau potentiel. Ouais, il a un beau potentiel, donc on va le mettre en lumière. Ouais. Et il habite pas loin de chez toi, il me semble, en plus. Exactement. Moi, je suis Nord-Loire, comme on dit chez nous, et lui, il est au sud. Ouais, voilà, c'est ça. Il habite à Rezé. Et donc, sa conjointe, elle fait de la lithothérapie, il me semble. Alors, elle fait beaucoup de petites choses, des objets, des pendentifs, Leslie, et superbe aussi. Donc, je pense que tu pourrais avoir une jolie rencontre aussi avec elle. Ouais, c'est pour ça, ouais. Voilà. En tout cas, merci à tous de nous avoir écoutés. Et puis, n'hésitez pas, je vais mettre les liens de Florence, Facebook, Insta, ton mail, tout ça. Voilà, si vous voulez la contacter. Alors, ne vous impatientez pas si elle ne vous répond pas tout de suite. Hein, on a tous, voilà. Ah oui, voilà. Mais je réponds, voilà. Voilà, elle répond, mais peut-être pas dans l'instant T comme moi. Elle répond à tous. Et puis en tout cas, je vous dis à bientôt pour une nouvelle émission Déployez vos ailes. Et puis prenez soin de vous, prenez soin des autres, de vos animaux, de tous. Allez, ciao les amis. Merci Karine. Au revoir.